Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous n'êtes pas malade. Parce que Tia, elle ne se sent pas bien. Écoutons ensemble cette chanson. La petite Tia ne se sent pas bien. Elle a mal partout et ne mange rien. La petite Tia ne se sent pas bien. Elle a mal partout et ne mange rien. Ne t'en fais pas, je suis là. Je prendrai soin de toi. Je vais vite appeler le médecin. J'achèterai tous les médicaments. La petite Tia ne se sent pas bien. Elle a mal partout et ne mange rien. Demain matin, tu te sentiras mieux et nous serons tous très heureux. La chanson s'intitule « Je prendrai soin de toi ». Qui est malade dans la chanson? C'est Tia, bravo. Et qui lui parle? Peut-être sa maman, très bien, probablement sa mère. Nous allons voir ensemble les paroles de cette chanson. Vous êtes prêts? Alors, la petite Tia ne se sent pas bien. Elle a mal partout et ne mange rien. Ne t'en fais pas, je suis là, je prendrai soin de toi. Je vais vite appeler le médecin. J'achèterai tous les médicaments. Demain matin, tu te sentiras mieux et nous serons tous très heureux. Essayons de trouver ensemble les mots qui sont en rapport avec la maladie. Tia ne se sent pas bien, très bien. Elle a mal partout, très bien. Sa maman appelle le médecin. Et puis, elle lui achète les médicaments. N'oubliez pas aussi que le médecin va utiliser un stéthoscope. Il va peut-être utiliser un abaisse-langue ou bien aussi un thermomètre. Bravo! Alors, voyons ensemble dans cet épisode comment Tia est tombée malade et qui l'a aidée à guérir. Est-ce que vous êtes prêts à voir de quoi va parler l'histoire? Voyons ensemble. C'est un texte qui s'intitule « Tia est malade ». Écoutez bien. Ce matin, Tia ne se sent pas bien. Elle tremble et tousse. Lorsque sa maman la voit dans cet état, elle prend sa température avec un thermomètre. « J'ai mal à la tête, maman », dit-elle en gémissant. « Calme-toi, ma chérie, tu es sans doute tombée malade. » La maman appelle alors le médecin. À son arrivée, il l'examine. Il écoute les battements de son cœur à l'aide d'un stéthoscope, observe sa gorge avec un abaisse-langue. Il découvre qu'elle souffre d'une grippe, puis il lui rédige une ordonnance. Son papa et son frère vont lui acheter les médicaments. Nous avons apporté tout ce qu'il faut. Dans quelques jours, tu guériras, s'exclame son père. 3 jours plus tard, Tia retrouve ses forces et sa santé s'améliore. Alors, vous savez que parfois, pour ne pas répéter le nom des personnages, on remplace ces noms par ce qu'on appelle des pronoms. Un pronom est un mot qu'on utilise pour éviter de répéter le nom du personnage. Nous allons découvrir ensemble dans cette histoire comment est-ce qu'on a utilisé des pronoms
pour éviter de répéter le nom des personnages. Regardez bien avec moi. Ce matin, Tia ne se sent pas bien. Tia est le premier personnage. Elle tremble et tousse. Qui remplace elle? Tia, bravo. Donc elle est un pronom. C'est un pronom qui remplace le nom Tia. Regardez bien dans cette partie. Lorsque sa maman la voit dans cet état, elle prend sa température. Qui prend la température de Tia? Qui remplace elle? Sa maman, bravo. Lorsque la maman de Tia la voit dans cet état, c'est la maman de Tia qui prend sa température. Donc, ce pronom ici remplace sa maman. Très bien. Regardez bien ici. Nous avons dans cette partie deux pronoms. J'ai mal à la tête. Il y a le J apostrophe, c'est-à-dire le je. Qui parle ici? Qui dit j'ai mal à la tête? C'est Tia, bravo. Alors, le je est un pronom qui remplace Tia. Ensuite, il y a quelqu'un qui dit « Calme-toi, ma chérie, tu es sans doute tombée malade. » Tu. Qui est ce tu? C'est Tia aussi. Alors, à chaque fois, il faut voir ce pronom qui il remplace. Vous faites bien, on va continuer ensemble. Regardez cette partie. La maman appelle le médecin. À son arrivée, c'est-à-dire quand le médecin arrive, il l'examine. Qui examine Tia? Il. C'est le médecin, bravo. Il est un pronom qui remplace le médecin. Donc, il l'examine. Qu'est-ce qu'il fait aussi? C'est-à-dire comment il l'examine? Il écoute les battements de son cœur avec un stéthoscope, observe sa gorge avec un abaisse-langue. Il découvre, c'est-à-dire le médecin découvre qu'elle souffre, que Tia souffre d'une grippe. Puis, il rédige une ordonnance. Qui rédige l'ordonnance? Le médecin, bravo. Donc, on a pu comprendre d'après le sens ces pronoms-là, qui ils remplacent. C'est un travail parfait que vous faites. À la fin, je vous rappelle que son papa et son frère vont lui acheter les médicaments. Alors, ils lui disent « Nous avons apporté tout ce qu'il faut. » Qui remplace ce « nous » ? Le papa et le frère, bravo. Dans quelques jours, tu guériras. À qui s'adresse-t-il? À Tia. Très bien. Alors, tu remplaces Tia. Tu guériras, c'est-à-dire tu remplaces Tia. 3 jours plus tard, je vous rappelle que Tia retrouve ses forces et sa santé s'améliore. Bravo. Alors, n'oubliez pas que dans un texte, nous pouvons remplacer, nous devons aussi remplacer les noms par des pronoms pour éviter de répéter les noms des personnages. À la fin, j'ai envie de relire avec vous un petit paragraphe qui décrit l'auscultation, c'est-à-dire comment le médecin a examiné Tia. Regardons ensemble. C'est intéressant de le retenir. Est-ce que vous pouvez le retenir? Nous allons voir. Vous pouvez aussi gesticuler, c'est-à-dire faire des gestes aussi comme moi. Il écoute les battements de son cœur à l'aide d'un stéthoscope. Observe sa gorge avec un abaisse-langue. Il découvre qu'elle souffre d'une grippe. Puis, il rédige une ordonnance. Parfait. Je vous conseille, ou bien je vous propose de jouer avec vos camarades, que quelqu'un est malade et que vous êtes en train de l'ausculter, par exemple, en utilisant les mots que je vous ai appris aujourd'hui. Finalement, j'espère que vous avez apprécié cette chanson, vous avez apprécié l'histoire. Je vous dis au revoir et à la prochaine.
لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات 7 بلاس.